Bonjour tout le monde. Alors non, c'est pas un vrai piercing, je me suis pas percé. Je me suis dit que si je mettais un faux boucle d'oreille, ça me ferait plus ressembler à mon sujet d'aujourd'hui. Donc c'est con oui, mais bon, on fait ce qu'on peut, ok? J'espère que vous allez bien, c'est Tiff et aujourd'hui on se revoit pour une nouvelle vidéo. Alors la vidéo d'aujourd'hui est un peu différente des autres, mais il n'est pas non plus très différent. À un moment donné, il faut se décider hein. Mais aujourd'hui, on va parler de rap. Eh mais tu copies Didalos en copiant le rap malgache. Chut. Bref, parlons du rap malgache. On en parle. Avant de passer à l'histoire, laissez-moi d'abord vous donner la définition du rap malgache. Le rap malgache est un genre appartenant au genre rap, mais comme tu l'aurais deviné, c'est du rap au malgache. Le rap malgache n'est pas connu pour ses paroles vulgaires, mais pour les belles morales de certaines musiques comme donc Bavazaman de Mav de Zulam Boops, Bavne de Agrad and Skies, Ochan Layanza de Rabous, Ochan Layanza nateraka teny amin'ny lalana tanapolo sy aretsaina no any bafananana. Et n'oublions pas le grand maître Fouzaourana de Ramoura Favori. Même si c'est pas du rap, lui il est dans toutes les catégories de toute façon. Le rap à Madagascar c'est l'une des genres musicales les plus médiatisés, comme le montrent certains labels dont je pense le plus connu est... Certains groupes sont très connus et l'ont été pendant une période qu'on va appeler la période d'or du rap malgache. Pendant cette période-là, plusieurs artistes ont été popularisés comme Agrad and Skies du label Gasploit, qui je pense sont et ont été l'une des groupes les plus connus de sa catégorie. On a aussi Rabous qui lui est l'une, si je puis le dire, le grand symbole du rap malgache. Contrairement à ce que certaines personnes puissent l'imaginer, Rabous n'est pas une personne mais bel et bien un groupe. On a aussi plusieurs labels comme je viens de le citer comme Gasploit, mais on a aussi Aura. Ce label contient aussi des talents du rap malgache comme Tsekma et plusieurs autres. Bon, je m'en souviens pas parce que désolé quoi, je m'en souviens pas. Ces labels se sont à un moment clashés, mais le clash à Madagascar ça se tasse facilement, alors on aura vite oublié. Plusieurs artistes de ce genre ont pu être connus grâce à cette période dite d'or, grâce à la médiatisation du rap à Madagascar. Il y a eu des concours de rap, des RC, des émissions sur le rap. Bien sûr avant ça le rap occupait déjà une grande partie de la société malgache. J'ai sûrement oublié des choses sur le rap malgache, alors si vous le voulez bien, rappelez-le moi dans les commentaires. Mais je pense que je vous ai assez défini le rap malgache. Passons maintenant à la vidéo. Alors comme je viens de vous le dire, le rap malgache n'est pas très connu pour ses paroles trash et ses punchlines. Pour te faire mieux comprendre, disons que tous les rappeurs malgaches sont des Big Flo et Oli. Et là vous allez tous me demander, mais pourquoi vous faites pas du rap avec des paroles trash et insulter des mères comme Damso? Déjà on dit Damso. Et pour le répondre c'est assez simple. C'est à cause de ces auditeurs que je vais appeler les pseudo-Gandhi. C'est ce genre de personne qui quand il entend un rap malgache et qu'il entend le mot pute ou baiser ou même drogue dans le rap, il te fait une morale du genre... Dia zany ve no mba iranareo tanora ohatrany zany kalany fahiny zany taloha kantokanto eo reny tontirany misy nianatra sy ny ohatran'izany teo izao isany nanaovan'ny tanora malagasy ny mozika anay taloha fazana tany an'io fazana tany io. Pour répondre à ces pseudo-Gandhi, déjà de 1, ferme ta gueule, et de 2, le rap c'est pas que de l'amour. Et puis merde, si j'ai envie de rapper dans une musique que je fume souvent avec mes potes, y a quoi de mal? C'est ma musique, mon histoire, t'as rien à voir là-dedans. C'est juste que je te la raconte et contente-toi d'écouter. Si t'aimes pas, tu zappes, si tu aimes, tu consommes. Je sais pas si certaines personnes peuvent comprendre cette moralité, mais genre, laissez nos artistes s'exprimer sans barrage. Et là, je sais que tout le monde va encore me dire oui, je sais et je prends ça en compte. Mais comment voulez-vous qu'on évolue alors que même dans la musique, on est bloqué? Ça t'embouche un coin ça hein. Et tu sais, vu que ce genre de remarque de la part des auditeurs peut nuire au label et à l'artiste, et ils sont obligés de faire avec. Du coup, résultat à ça, il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas d'insultes et il n'y a pas de sale dans le rap malgache. Et attention, j'ai pas dit que ça le rendait mauvais, c'est juste que ça le rendait incomplet. Et tu sais, vu que le rap à un moment donné à Madagascar a été très médiatisé et que le seul moyen de se faire accepter dans un label c'était de faire des RC, or que les RC étaient filmés, du coup tu ne pouvais pas dire de gros mots, crois-moi, les RC de l'époque à Madagascar, c'était des bisounours. Les RC à Madagascar, ou tu peux aussi appeler ça les RC sans gros mots. Et crois-moi, un RC sans gros mots, c'est chaud. Sanewa les postes, t'es là les pistes, Sanewa Bokos, t'es là puceau, ça dépend de Timba Mistis, t'es là les Kisuken, If I know.
Et le plus dommage dans tout ça, c'est que ce barrière de contenu laisse plusieurs artistes talentueux dans l'ombre. Je connais certains rappeurs qui méritent d'avoir la gloire de ceux qui ne la méritent pas du tout. Tout ça à cause de cette soi-disant valeur morale de ne pas dire de gros mots dans le rap malgache. Et c'est pas simplement les gros mots. Le problème ici à Madagascar, c'est qu'on n'est pas habitué à voir quelque chose de nouveau dans un milieu artistique. Et même quand le rap est juste agressif, elle sera directement considérée comme nuisible par les médias et les labels, donc ils décident de ne pas représenter et assumer l'artiste. Et c'est vraiment très dommage pour certains artistes. Mais attention, je ne dis pas que les punchlines sans gros mots, ça ne marche pas. Le rap malgache marche très bien comme ça, je le conçois, mais ça manque un peu d'épices, tu vois. Aucun rap malgache que j'ai écouté, du moins jusqu'à aujourd'hui, n'a réussi à me donner cet effet agréable et en même temps de me faire sentir lourd qu'un rap étranger a pu me donner des frissons. Tu vois, c'est ça qu'on cherche dans le rap malgache, que quand on l'écoute, on se pose et on écoute les paroles. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le contenu malgache, il est très lisse, tu vois, il est très lisse. À part ce petit barrière, il y a aussi beaucoup de différences entre le rappeur étranger et le rappeur malgache. Déjà, commençons par les origines. Les rappeurs étrangers. La plupart des rappeurs venant du States et certains en France viennent de la rue et ont grandi entre la beuh et les balles. Du coup, la seule façon pour eux de s'exprimer différemment, c'était le rap. Les rappeurs malgaches. La plupart des rappeurs malgaches aussi viennent de la rue, mais pas les mêmes rues qu'à l'étranger, si tu vois ce que je veux dire. La rue aux States. La rue ici à Madagascar. Et à part leur origine, il y a aussi le flow. Et quand je parle de flow, je parle de sap et de leur façon d'être. Le flow d'un rappeur à l'étranger. I'd rather take the chance of being hated to bring that type of creation to the world. Le flow d'un rappeur à Madagascar. Yo 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 rap kasi tu ka te dance manu da la nyati ya azan to ka te panti kla ka bire la le panti ti gagne la boîte et puis on a ma ka sutra sans un rap na watanano. Et pour finir, le revenu de leur carrière. Faire une carrière musicale et surtout de rap à Madagascar, ça peut rapporter. Mais si on considère qu'un artiste a percé en France, tu sais déjà qu'il va devenir riche. Et à Madagascar, même si tu perces, tu seras vite oublié. Crois-moi, à Madagascar, poteau, on oublie tellement vite les artistes. Tous les rappeurs qui ont ses pairs en France ou aux States, ils sont tous grave riches. Y a qu'à voir leur putain de clip. Tandis que les clips à Madagascar, tu vois, ça sent la hesse, tu vois. Et pour vraiment finir, oui je sais j'ai dit pour finir il y a déjà longtemps dans la vidéo, mais pour vraiment finir, l'audience ici à Madagascar est très différente de ce que vous pouvez voir à l'étranger. Tout simplement parce que le public ou l'audience ici à Madagascar n'est pas vraiment dans la culture de ce qu'ils écoutent. C'est ici à Madagascar, certaines personnes écoutent de la musique tout simplement parce qu'il bouge, ou tout simplement parce qu'il a buzzé, ou tout simplement parce qu'il est drôle. Genre comment dire ici le public n'a pas de personnalité, tu vois. Si à Madagascar on connaît plein de rappeurs, mais on connaît rien de ces rappeurs, de ce qui les inspire. Tu sais genre je suis sûr que tu connais mieux Nekfeu qu'Agrad, c'est un fait. Et enfin, quand je parle du rap malgache, beaucoup d'entre vous m'ont demandé de parler de ce petit groupe qui a fait le buzz il y a quelques temps et qui est en train de grandir, du moins j'espère. Je suis sûr que vous savez de quel groupe je parle, SS20. Beaucoup de gens m'ont demandé qu'est-ce que tu penses de SS20? Tu penses pas qu'il mérite une petite critique? Écoute, dans une prochaine vidéo je vais critiquer leur chanson, mais bon là je vais être sincère avec vous, je vais dire ce que je pense d'eux. On va pas parler du groupe en elle-même, on va parler de la musique qu'ils font. Les raps d'SS20 pour moi tu vois, ça se rapproche un peu plus du style étranger. Déjà parce qu'il y a plus de punchline et qu'il y a un peu de fraîcheur. Genre tu vois c'est un peu différent des autres, mais en même temps c'est un peu pareil. C'est un peu comme de la farine dans une raille de coke. Pour moi la musique de SS20, et je suis désolé les gars, mais c'est un peu plus du côté commercial. Qu'est-ce que je veux dire par rap commercial? Les paroles sont monotones, les notes sont très courtes et les refrains reviennent assez souvent. Mais ça ne m'empêche pas de kiffer hein. Quand j'écoute du SS20, j'ai pas envie de me poser, tu vois, j'ai juste envie de partager. J'ai envie de taguer mes ex et de taguer mes potes. Et c'est bien ce côté commercial justement, il manque un peu aussi au rap malgache. Pour moi SS20 en soi,
ils savent rapper, ce sont des beaux rappeurs, ils ont un bon flow. Donc voilà, c'est un bon début. Bref, j'espère que cette petite vidéo un peu différente des autres vous aura plu. Je conçois qu'on n'a pas beaucoup rigolé dans cette vidéo, mais je voulais vous proposer d'autres choses que les podcasts que je fais d'habitude. Sur ma page Facebook, j'ai pas envie de rester monotone. Du coup, je vous propose ce format où on parle d'un sujet, je dis mon avis, je critique un peu, je parle de la chose et voilà. Dorénavant, je serai plus présent sur ma page, ne vous inquiétez pas. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. On se revoit très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde. Bisous.